Alors bonjour, je vais continuer sur le cours qui concerne le courant électrique continu. Donc la dernière chose qu'on a fait, c'est la définition du sens conventionnel, c'est que le courant électrique circule dans un circuit électrique simple de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Deuxième chose à connaître avant de passer, c'est que le moteur, par exemple, s'il est branché dans un circuit électrique, donc il commence à tourner, si vous voulez, et si on permet les bornes du moteur, donc il change de sens de rotation. La diode aussi, s'il est branché dans le sens du courant, donc on dit qu'il est passant. Et si elle est branchée dans le sens contraire, on dit qu'il est bloqué. Alors, la diode, il dépend du branchement. La pile aussi, il possède deux bords, mais une est négative et l'autre elle est positive. Alors, ce sont des dipôles polarisés. Alors, c'est quoi un dipôle polarisé? C'est un dipôle qui dépend du sens du courant. Par contre, si je prends par exemple une lampe, c'est un dipôle non polarisé parce qu'on peut la brancher dans ce sens ou bien dans l'autre. Donc, rien ne change. Donc, c'est un dipôle non polarisé. Bon, c'est donc pour la dernière partie. Alors, on passe maintenant. Donc, ce qu'on cherche dans la deuxième partie, c'est une autre propriété du courant électrique continu. Pour cela, on va réaliser deux expériences. L'une, il comporte une lampe, et la deuxième, il comporte deux lampes. Alors, ce qui est important dans cette expérience, c'est de comparer l'éclairage dans chaque circuit. Alors vous voyez que l'éclairage maintenant elle est normale, mais si on ajoute une deuxième lampe, voilà. Si on ajoute une deuxième lampe, l'éclairage diminue. Alors, ce que je demande ici, c'est d'utiliser le mot intense pour comparer l'éclairage de la lampe dans les deux circuits. Alors, en observant le premier circuit, on peut dire que l'éclairage est plus intense que le deuxième. Voilà. Donc, on observe que l'éclairage est plus intense dans le circuit numéro 1 que dans le circuit numéro 2. Donc on peut dire que le courant électrique continu, il est caractérisé par ce qu'on appelle une intensité. Donc il est caractérisé par une intensité. Donc on a mis en évidence l'intensité électrique en utilisant deux circuits différents. Le premier et le deuxième. Et on a gardé le même générateur, mais l'éclairage ne reste pas le même. C'est-à-dire que l'intensité du courant change. Alors, maintenant, on va étudier cette nouvelle grandeur qui s'appelle l'intensité. C'est une nouvelle grandeur pour vous. Alors, c'est quoi déjà une intensité? Donc, la définition de l'intensité, la quantité de courant qui passe dans un circuit. La quantité de courant qui circule, qui passe dans un circuit. Alors, le premier montage. L'intensité qui circule maintenant, c'est pas la même qui circule dans le deuxième. C'est pas la même que la deuxième. Donc, c'est pour cela on dit que l'intensité change. Alors, comme notation,
D'abord, comme symbole, si vous voulez, le volume, on va associer la lettre B, la masse, la lettre N. Donc, pour l'intensité, on va lui associer la lettre I. Bon, c'est écrit majuscule. L'unité de mesure. Bon, l'unité de mesure, je commence par l'appareil de mesure. L'appareil de mesure est là, voilà, comporte plusieurs éléments. Donc, il s'appelle un ampère-mètre. Et l'unité de mesure, il s'écrit par constructeur. Ici, c'est en ampère. Alors, ampère, le symbole A, et l'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. L'appareil de mesure, on a besoin de le brancher dans le circuit. C'est pour cela qu'on a besoin d'un symbole. Donc, on avait associé le symbole suivant, donc un cercle qui contient A et qui contient deux bords. La première, c'est comme, c'est le moins, et se relie avec le moins générateur. A pour les faibles intensités, DA pour les grandes intensités, et les grandes mesures. C'est bon? Alors, le com, il se branche avec le fil qui vient du borne moins, et le A se branche avec la borne plus. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'appareil, c'est un appareil qui est polarisé. Donc il faut respecter les consignes du constructeur et ne pas inverser le branchement. Alors, on passe, voilà l'intensité comme nouvelle grandeur, et voilà le montage de mesure. Alors, on va réaliser ce montage avec une lampe et on va essayer de mesurer l'intensité électrique qui circule dans ce circuit. Alors, c'est pour cela, je vais débrancher la lampe L2. Et là, premièrement, le constructeur, il nous demande de régler le sélecteur d'abord sur la plus grande valeur. Donc, ça s'appelle un calibre, ça c'est un cadran. Donc, je vais expliquer après. Alors, premièrement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le type de branchement. Il est ici. Donc, c'est en série. Donc, il faut avoir une seule boucle avec la lampe. Voilà. Et j'ai introduit l'ampère-mètre. Alors, la borne moins et la borne plus. Donc, la borne plus, ce sera avec le A, la borne A. Et le borne moins, ce sera avec la borne comme. Voilà, comme ça. Donc, on ne voit rien. Donc, c'est voulu, on voit aucun changement. Pourquoi? Parce que il y a des valeurs ici. Ces valeurs, ce sont les intensités qui circulent dans un circuit. Mais laquelle, on ne sait pas. Donc, d'après le constructeur, on nous demande utiliser le sélecteur pour trouver la bonne valeur. Mais comment? Pour chaque valeur, on trouve une déviation de l'aiguille. À quel moment on arrête? Donc, le constructeur nous dit qu'il faut arrêter sur la plus grande déviation sans atteindre le maximum. Donc, on va faire ça maintenant. Alors, 10 ampères, mauvaise déviation. 3 ampères, bien, bonne déviation, c'est le milieu. Mais si je prends 1 ampère comme calibre, est-ce que je vais respecter ce qu'il y a dit le constructeur ou bien non? Alors voilà. Donc non, il faut revenir en arrière pour sélectionner 3 ampères parce que c'est la bonne calibre qui nous donne la plus grande déviation sans atteindre le maximum. Parce que si on atteint le maximum, on risque d'endommager l'appareil. Donc voilà, le bon calibre c'est 3 ampères. Maintenant, est-ce que l'intensité mesurée, c'est l'intensité affichée par l'aiguille? Bien sûr non. Bien sûr non. Celui-là, c'est le calibre, c'est une déviation de l'aiguille, et ça c'est le maximum des valeurs. Alors ce qui est en rouge, c'est pas important pour cette année, c'est pour l'année prochaine, c'est un nouveau courant, si vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est le courant électrique continu. Donc ce qui est en noir, ce qui est en rouge, c'est pour l'année prochaine. Alors, comment on lit la valeur prise
par l'aiguille. Alors, un de 0 à 30, et vous avez ici de 0 à 100. Alors, c'est très simple. Je prends la déviation de 0 à 30. Par exemple, dans notre expérience, l'aiguille, il est sur 14, donc il est là, il est sur 14. Donc d'après le constructeur, il faut utiliser une relation pour calculer l'intensité qui circule dans le circuit. C'est quoi cette relation? Alors I, l'intensité, égale quoi? Égale le calibre, bien la valeur qu'on a choisie pour le calibre, multiplié par le nombre pris par l'aiguille, divisé par le nombre total des valeurs des cadres. C'est pour cela on va associer quelques lettres pour simplifier bien la relation. Alors le calibre, on prend comme lettre C. Donc C multiplié par l'aiguille, on a donné pour l'aiguille type N, divisé par grand N. C'est le nombre total de division du cadran. Donc, bien sûr, notre expérience, si vous voulez, non, on dit G. Alors, j'ai pris comme calibre, si vous voyez, donc j'ai pris comme calibre 3 ampères. L'aiguille se stabilise dans le cadran 0,30, se stabilise sur 14. Et le maximum du cadran, c'est 30. Donc je vais appliquer la relation. Voilà. Donc le calibre, c'est 3 ampères, multiplié par N, c'est 14. Type N, c'est 14 déviations. Et le nombre total, où se trouve 14, le nombre total du cadran, c'est 30. Donc divisé par 30. Ça donne quoi? Ça donne, donc ça passe ça, donc 10 0, ça donne 1,4 ampères. Et écrit que I, dans cette expérience, l'intensité qui circule dans le circuit, c'est 1,4 ampères. Alors, ce qui est important pour l'ampérimètre, c'est d'utiliser la relation I égale C fois N sur N. Je reprends le calibre n'est qu'une valeur qui circule, une valeur plus proche de la valeur qui circule dans le circuit. Pardon? Alors, c'est ça le calibre. Donc, pour trouver cette valeur qui est plus proche, le constructeur nous donne une méthode. Donc, c'est de chercher la bonne déviation de l'aiguille sans atteindre le maximum. Voilà. Maintenant, vous allez me dire pourquoi on n'est pas dans 0,100. C'est la même chose. Ce qui est important, si on lit dans 0,100, à peu près d'abord des 43, non, c'est 46 ampères. Alors, je prends le calibre, c'est le même 3 ampères. Je multiplie par 46 en haut, mais lorsque je divise, je prends le deuxième cadran parce qu'on a mis sur 0,100. Donc on divise par 100 et on trouve, en fin de compte, on trouve la même valeur. Si vous voulez, on trouve la même valeur. Alors, je vais envoyer la vidéo sur la classroom, mais je vais demander de faire l'exercice suivant. Donc, vous le trouvez sur la classroom. Et n'oubliez
n'oubliez pas de faire l'exercice que j'ai donné hier, qui concerne le sens conventionnel. Après, je vais corriger, dans une séance, on va corriger tous les exercices. Alors voilà, et pour la semaine prochaine, on va faire la troisième propriété du courant électrique continu. Donc on a vu la première, le sens, le deuxième, l'intensité, et pour la semaine prochaine, une autre grandeur physique, et c'est le dernier. Alors je vous souhaite une bonne journée.